runner prise 4. Ouais, j'ai du mal. J'ai envie de faire une guidance pour le masculin, pour le runner. J'ai un peu de mal. Je suis un peu mollassonne en plus, mais j'ai vraiment envie de la faire. En fait, il y a 4 ans et demi, j'ai eu l'impression de reconnecter avec ma flamme. Euh, on était dans ce parcours, hein, il y a eu de l'épuration, il y a eu du nettoyage, de l'enlèvement de magie noire, de l'enlèvement de l'occulte, enlèvement de liens d'éloignement, enfin de sorts d'éloignement plutôt. Euh, donc blessure d'abandon guérie, il n'y a pas de souci, hein, complétude, machin, truc, muche bidule, le chemin normal quoi. Et puis il y a début d'année, on a enlevé de l'occulte sur le lien et on a enlevé un sort d'éloignement. Et en fait, au lieu de nous rapprocher, bah, du coup, ça nous a éloignés. C'est moi qui ai dû partir de la région parisienne. Et sauf que bah, quand j'ai recommencé à travailler fin juin, bah, j'ai rencontré ma flamme en fait quoi. Et donc du coup, depuis tout ce temps, je bosse avec ma fausse flamme, qui n'est pas une fausse flamme, hein, c'est une flamme mais c'est pas la mienne. Et là, en fait, bah, du coup, ça fait un mois qu'il y a eu la reconnexion. Je ne sais pas s'il a conscience de ça, je ne sais pas s'il a conscience que c'est particulier. Je sais juste que des fois, il me sort des trucs. Ah tiens, j'ai entendu une chanson, c'était bizarre. J'en perds la tête, elle m'ensorcelle. Je ne sais pas s'il va écouter la vidéo, quoi, mais bon. Donc du coup, bah là, on entame la phase de séparation. Donc même si la blessure je vais y arriver, même si la blessure d'abandon a été guérie, euh, ça n'empêche que, ça n'empêche que t'es pas bien. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc j'ai envie de faire une guidance pour le masculin, pour le runner. Et au passage, je t'adore, mais Dundee, et t'inquiète, je t'en veux pas. Alors, les énergies, les énergies du runner actuellement, s'il vous plaît, ou du masculin. On va l'appeler le runner. Du runner, s'il vous plaît, actuellement. Du runner, s'il vous plaît. Mais franchement, c'est vrai que c'est hyper particulier, quoi. J'ai l'impression d'être en ligne droite avec ma flamme depuis un moment. Et là, en fait, c'est comme si j'avais fait un virage à 90 degrés, qu'on m'avait mis une pile Duracell dans la poitrine et que ça a été à fond les ballons en permanence, quoi. Alors, on est quand même chez un masculin. On lui dit que de toute façon, il est protégé. D'accord. Mais qu'il est en mode décentrage. Il faut qu'il se canalise en fait sur lui, sur son avancement. D'accord. Il est peut-être dans une situation, dans une phase de sacrifice en fait. Et là, du coup, il est en décentrage. Et il faut qu'il se ressente sur lui. Il faut qu'il se réaligne sur lui-même. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour le masculin? J'ai qu'une peur quand je fais mes tirages dehors, c'est que mes cartes traversent les lames de bois. Parce que là, du coup, je sais pas si je peux démonter la terrasse, à moins de me faire détruire après. Tac, alors. Ça fait un peu trop. Je vais pas les prendre. Et ouais, elles me plaisent pas. Donc je ne les prends pas. Et si elles doivent ressortir, elles ressortiront de toute façon. J'aime pas quand elles sortent trop en même temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ouf, voilà. Alors. Donc
Donc on est peut-être chez quelqu'un qui n'a pas encore fait son éveil spirituel ou qui est en plein éveil spirituel. Et du coup, ça le perturbe. Et ouais. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions, en tout cas, par rapport à tout ce qu'il traverse. Et c'est peut-être aussi pour ça, du coup, on est peut-être sur quelqu'un qui est dans une situation sacrificielle, hein, avec une énergie tierce, qui n'est pas forcément une personne, qui peut aussi être une addiction à quelque chose, hein, l'alcool, les jeux, quoi que ce soit. Voilà, donc on a quelqu'un qui n'est pas centré sur lui-même, qui peut être dans une situation sacrificielle, mais qui est aussi peut-être dans un éveil spirituel, où il se rend compte quand même de beaucoup de choses, où il y a beaucoup de choses, beaucoup de messages qui peuvent lui arriver, et du coup on est vraiment centré sur le mental avec l'ego spirituel. Donc on va avoir besoin en fait de se recentrer un petit coup, peut-être d'accueillir tout ce qui arrive, de se renseigner là où on peut se renseigner finalement, et de voilà, on lève le pied euh, on lève le pied et on continue d'avancer malgré tout, hein. De toute façon, masculin, si tu regardes, on te dit que tu es protégé, d'accord? Ok. Donc tu flippes pas, t'as pas peur des licornes. Est-ce qu'on en a d'autres, s'il vous plaît? Je pense que c'est pas mal déjà. Ok. Voilà. Donc on a la carte de la séparation qui revient, hein. C'est possible, du coup, toi, féminine, féminin, qui regarde, tu t'es en séparation d'avec ton autre. C'est peut-être aussi un petit message pour toi, hein, féminine. Du coup, on ne dit perds pas espoir, d'accord? Il y a la mission divine en fait derrière. Je pense que ton masculin, il est aux prises peut-être aussi avec des... d'accord, avec de la culpabilité. Peut-être que la séparation, elle a été brutale, hein, comme de toute façon à chaque fois, et donc du coup, il se sent coupable par rapport à toi, il se sent peut-être coupable aussi par une énergie tierce. Le décentrage, la situation sacrificielle, l'énergie tierce, ça peut aussi être une personne, hein. Ça peut, tu prends ce qui résonne en toi de toute façon, hein. En tout cas, je pense aussi qu'il y a un éveil de Kundalini, parce que celle-ci, elle ressort souvent. Là, c'est la prise 4 que je fais, elle est ressortie sur les 3 premières vidéos. Là, masculin, on te dit suis ton intuition, suis ton cœur. D'accord. En fait, il faut. Là, t'as pas de terrain chez moi. Je sais, des fois, je suis un peu. Donc là, tu es dans le décentrage. Du coup, avec le décentrage, on a forcément l'ego spirituel qui va représenter le mental. D'accord. Tu es trop dans le mental. Et là, en fait, on te dit de suivre ton intuition, de suivre ton cœur. Il faut que tu arrives à équilibrer, en fait, ton cœur et ton esprit. D'accord. Et tu vois, tu as la carte accueillir derrière. Et t'as aussi et celle-ci, elle est ressortie aussi. D'accord. Accueille par rapport à l'éveil spirituel que tu peux faire, ou que tu vas faire, accueille ce qui arrive en fait. Il y a des choses, effectivement, tu ne connais pas, mais faut pas que ça te fasse flipper, hein. Mais faut savoir les accueillir et ne pas trop se poser de questions, laisser faire les choses en fait, tu vois. Lâcher prise par rapport à tout ce qui va arriver. La carte de la méditation, oui, tu reçois les messages toi, hein. La carte de la méditation, c'est aussi ça, c'est prendre du recul par rapport à tout ce qui peut t'arriver, par rapport à ta vie dans la matière, à l'éveil spirituel que tu peux faire. C'est fait aussi, la méditation, c'est aussi ça, c'est lâcher prise sur tout ce qui peut arriver. Ok, alors, j'ai envie de prendre celui-là. Je vais peut-être d'abord prendre, je sais pas, on va voir. On va voir celui qui répond en premier, des fois, hein, je suis obligée de changer. Je vais essayer que la vidéo, elle traîne pas trop. Parce que comme je suis à la campagne et que ça passe en 52K en mode Minitel, ça va être long à charger la vidéo. Alors, le masculin, s'il vous plaît.
actuellement. Ouais. Le masculin actuellement, s'il vous plaît. En fait, j'ai l'impression que le masculin, parce que la carte du désintérêt et de l'oubli, elle est passée. En fait, j'ai l'impression que le masculin, il s'oublie, quoi. Il se fait pas passer. C'est pas sa priorité. En fait, il n'est pas encore dans son propre amour inconditionnel. Alors là, on parle du mauvais œil et de la jalousie. Mais on a quand même le bonheur total. D'accord. Donc, je pense qu'il n'est pas forcément dans de super bonne vibe. Alors, le masculin, s'il vous plaît. Ouais. Bah, il est en mode combat, le masculin. Je sais pas ce qu'il traverse en ce moment. Mais je te conseille, féminine, de lui envoyer tout ton amour. Ouais. En fait, je pense que... Alors, j'aime pas trop les cartes de datation parce qu'on ne peut jamais savoir, hein, c'est toujours par rapport à la personne, savoir bah, comment on travaille, comment on avance. C'est pas forcément toujours le cas, on peut pas dire... enfin bon, t'as compris quoi. Donc là, en fait, on est chez un masculin qui est en mode combat, mais qui est peut-être en mode défiance. C'est-à-dire qu'en fait, il fait pas ce qu'il devrait faire. Et du coup, on a la source derrière, en fait, on a le lien bah, qui pousse au cul. Et c'est pour ça que le fait d'être dans la défiance, ça te bloque masculin parce que bah, tu as un nettoyage profond à faire. Tu es peut-être aussi dans une relation karmique, une relation qui n'a pas été réglée dans une ancienne vie, et là en fait elle se représente bah, du coup pour que tu la règles, d'accord. Et là on te met le mois en cours, donc peut-être que tu vas régler ça dans le mois en cours, je ne sais pas, j'espère pour toi, d'accord. En tout cas ouais, c'est bien. On te dit que bah, si c'est ça, en fait, tu es en pleine transformation, forcément, tu es en plein nettoyage, en pleine épuration, d'accord, en nettoyage profond. Et c'est pour t'amener à ça, à cette paix intérieure, mais on te dit aussi que voilà, tu as la réponse déjà en toi, tu sais ce que tu dois faire, tu sais où tu dois aller, en fait. Hein. Et on te parle de réussite, d'accord. Donc peut-être que tu traverses quelque chose qui est douloureux. Euh, on a la carte de l'ex-partenaire aussi, donc peut-être que tu es en énergie tierce avec une personne. D'accord. Là, on a encore l'événement proche. Je ne vais pas toutes les faire parce que il y en a aussi. Alors peut-être que aussi tu viens de reconnecter. Je ne sais pas. À toi de savoir ce qui te parle, d'accord. Donc, mais en tout cas, tu vas vers le mieux. Je ne sais pas ce que tu traverses, si c'est compliqué ou pas. En tout cas, tu vas vers la réussite, d'accord. Donc, lâche pas parce qu'il y a du mieux pour toi après. Du coup, j'aime bien celui-là. Il me parle bien. Je vais rapprocher un peu. Hop là. Bon, c'est pas la panacée aujourd'hui. J'ai prévu un barbecue avec les personnes pour qui je travaille. Puisque je travaille plus avec eux enfin, je travaille plus avec eux à partir de demain. Mais j'espère qu'il va faire beau. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît. Ouais. On a un masculin qui est en mode ermite. Hein. On est sur quelqu'un, bah oui, qui va pas vous donner de nouvelles, qui va pas forcément communiquer, que ce soit avec vous ou avec d'autres. Ou avec d'autres. On est sur quelqu'un en fait qui va intérioriser par rapport à tout ce qui peut côtoyer, mais oui, enfin par rapport aux personnes qui côtoient, mais par rapport à tout ce qui peut traverser, d'accord. Et ouais, c'est compliqué pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît. Je vais regarder aussi après avec pour la blessure, si on peut nous en dire un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît. Wow. Le conflit, bah ouais. Il est en mode dualité, hein. Il sait pas quoi faire en fait. Hein. Il est, c'est ce qu'on a vu. Il est décentré. Il est pas en alignement entre son cœur et son esprit. Hein.
Et du coup, il est dans le conflit. Donc là, on a le refuge. On a l'orée de la forêt. Et l'armure, bah oui, il se blinde. Alors, l'orée de la forêt. Alors celui-là, je l'ai depuis pas longtemps, mais je trouve il parle vraiment bien. C'est l'oracle des reflets de Célia Mélesville, si je prononce bien. Désolée en tout cas. Mais je le trouve déjà super joli et j'adore en fait bosser avec lui. On a le message et la barque. Ok, je vais juste regarder. Alors, l'orée de la forêt. Ouais. On a aussi peut-être, alors du coup, parce que ça c'est sortir des sentiers battus, c'est le choix de l'inconnu, le courage. On est peut-être sur quelqu'un qui n'ose pas en fait quitter. Il a envie il a envie de quitter. Hein. Il a envie de passer une autre étape dans sa vie, hein. Mais en fait, c'est quelqu'un qui n'ose pas. Alors, toc toc. C'est quelqu'un qui n'ose pas, et je dirais que du coup, il y a un gros travail à faire sur. Il y a un gros travail à faire sur lui-même, hein, forcément. Mais bon, j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en rond. En tout cas, c'est quelqu'un voilà, qui se protège. Hein. Ouais. C'est peut-être aussi quelqu'un c'est peut-être aussi quelqu'un du coup qui va découvrir ce monde, qui est du coup en pleine reconnexion, hein, comme on a vu tout à l'heure. Et du coup, c'est complètement ubuesque pour lui. J'ai l'impression qu'en fait, voilà, il débarque là-dedans, il est complètement paumé, ça le fait flipper. Et en fait, il se met des barrières, il se pose beaucoup de questions. Et c'est pour ça qu'il a peur en fait c'est pour ça qu'il a peur de dépasser ça en fait. Ouais. Bon, je reviendrai peut-être après avec celui-là. J'aurais peut-être dû le prendre après. Alors je veux juste voir avec l'oracle d'Anka. Et après on verra un petit peu l'évolution. Et puis après je vais arrêter la vidéo parce que j'ai peur que ce soit trop long. Alors, les blessures, on est... désharmonisation cœur mental. J'aime bien quand les cartes elles se répondent comme ça, c'est un truc de ouf. J'adore. Injustice répétée. Bah oui, injustice répétée en fait. Alors quand ça se répète, quand les situations se répètent, c'est qu'on n'a pas retenu les leçons, c'est qu'on n'a pas appris les leçons. Là, on a besoin en fait de prendre soin de son enfant intérieur, hein, de prendre soin de soi comme on aurait aimé qu'on prenne soin de soi quand on était petit. Alors, et on est sur la blessure de rejet. Et oui. Et oui. D'accord, donc on est peut-être effectivement face à des masculins qui sont en plein éveil spirituel, qui se posent beaucoup de questions sur ce parcours, peut-être qui commencent à entendre parler des flammes jumelles et qui se disent ah peut-être que je suis dans ce parcours-là, euh, ça les fait flipper, d'accord, ou peut-être aussi tout simplement que ils ressentent l'amour qu'ils ont pour leur flamme et qui se posent beaucoup de questions à savoir pourquoi ils ressentent ça parce que ça tourne en boucle dans leur tête et j'en perds la tête, elle m'ensorcelle quoi. Donc du coup ça les fait flipper, ils ont peur du rejet. Et on n'a pas forcément tous peur du rejet, contrairement à ce qu'on m'a dit il n'y a pas si longtemps que ça. Alors qu'est-ce qu'on peut... Voilà, merci. On a agression physique. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre s'il vous plaît?
s'il vous plaît, est-ce qu'on en a d'autres? Ce serait bien. Oui. Alors, l'amour de soi. Donc on est sur quelqu'un qui a peu d'estime de lui. Alors, forcément, les runners, ils ont... Je peux pas parler de celle-ci parce que ce qui me vient, c'est enfin voilà quoi. Mais celle-ci et celle-ci, je suis pas. Voilà quoi. Bref, les runners de toute façon, ils ont un amour d'eux-mêmes. Voilà, ils ne s'apprécient pas, ils se désévaluent. Euh, On a peut-être aussi ici avec une agression physique, une mort traumatique, avec l'amour de soi, une mort traumatique, mais du coup un suicide, d'accord. On a peut-être aussi la mauvaise influence qui va jouer par rapport à l'amour de soi. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent... ça peut... On a le lien au père, encore. On a le lien au père. C'est beaucoup hein, une désharmonie encore cœur mental. Abondance bloquée, bah oui, forcément. Injustice répétée. Et de l'auto-sabotage. Donc, soit tout ça peut être lié. De toute façon, on va choper dans les vies antérieures. Là. Donc, de toute façon, il y aura un gros nettoyage. Il y a un gros nettoyage à faire. Et toi, runner, tu peux aussi faire appel à un thérapeute qui peut nettoyer tout ça, d'accord. Il peut aussi nettoyer ton état d'esprit actuel, il peut t'aider aussi avec si tu te sens pas bien ou quoi que ce soit. N'hésite pas, hein, si tu connais, n'hésite pas. Je peux te proposer aussi mes services puisque je fais du Lao Chi depuis un certain temps maintenant. Donc soit c'est chacun, chacun son truc, soit ça peut être lié. Hein. Et on a un lien au père aussi. Bon, on va voir l'évolution. Alors, tac. Alors, l'évolution, s'il vous plaît. Pour les runners, le masculin. Ouais. Ah, tu sais pas où tu vas, hein, d'accord. C'est pour ça on a aussi besoin d'ancrage et de recentrage. Besoin d'écouter. Voilà, t'es dans le bad. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de recentrage et de faire taire son mental et de laisser parler son intuition pour savoir en fait où on va. Parce que ton mental finalement il va t'envoyer tout ce qui est peur et tout ce qui est colère et tout ce qui est un reflux négatif en fait, hein. Alors que ton intuition, que ton cœur en fait, lui il sait ce qui est bon pour toi et il va t'envoyer les bons messages. Si tu commences là en fait, on te dit que par rapport à alors ça peut être une jeune femme brune, ça peut être une jeune femme blonde, hein, c'est peu importe là, mais voilà, c'est une situation en fait où et du coup on est peut-être sur une énergie tierce personne et pas dépendance. Euh, voilà, là en fait, t'avances tout seul. T'es peut-être avec cette personne, mais il n'y a plus de. En fait, c'est une situation en fait où tu n'as plus rien à trouver. Je bégaye un peu. Où t'as plus rien à en tirer, d'accord. Et tu as besoin de prendre ton indépendance par rapport à ça. Euh, et on a, tu vois, la jeune femme et le jeune homme, quoi. Donc il y a peut-être aussi. Ça représente aussi peut-être les énergies yin et yang. Là, on a le yin, là, on a le yang. Tu es peut-être aussi pour l'instant dans une énergie yin où tu vas pas trop bouger, où tu vas laisser voir venir les choses et faire les choses. Et peut-être qu'on te dit là tout simplement voilà, il faut que ce soit toi aussi qui enclenche la machine pour que les choses arrivent. Alors, évolution, s'il vous plaît, les runners. Non.
Non. Pour moi, en fait, peut-être que tu le vois pas comme ça, peut-être que tu le prends pas comme ça. Mais ce que tu es en train de traverser, en fait, on te dit tout simplement que c'est un cadeau de la vie, et c'est même un cadeau que tu t'es fait, puisque tu vas renaître à toi-même. Tu vas être un peu comme un phénix. Ce parcours que tu es en train de traverser, ça va être, oui, une renaissance pour toi. Tu vas, tu seras la meilleure version de toi-même. Tu vas quitter toutes tes fausses croyances qui te limitent, qui t'empêchent d'avancer et qui te tirent vers le bas finalement, d'accord? Ou peut-être tout simplement que c'est ta grand-mère qui va t'envoyer un gentil cadeau pour ton anniversaire et qui va te permettre de t'ancrer. Non, je déconne. Euh, j'ai plus en fait l'impression là. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver sans me casser? Hop. Mm. J'ai plus l'impression en fait que là le fait de te recentrer, hein, parce que là c'était vraiment ce qui ressortait, d'écouter ton intuition et de mettre de côté un petit peu ton mental qui te fait finalement avoir des cheveux blancs. Pour moi, c'est comme ça que je le vois en fait, ce recentrage, ce cadeau que tu vas te faire finalement en prenant peut-être du recul ou cet éveil spirituel aussi que tu es en train de faire. Tout ce travail tout ce truc qui est en train d'émerger de toi en fait. Je pense que ça va te stabiliser, ça va t'aider à t'ancrer dans la matière, à te poser. Euh, mais en fait, c'est comme si, en fait, en gros, c'est Benjamin Button. Voilà. Tout ce qui est en train de t'arriver, bah, ça va t'aider à rajeunir, ça va t'aider à t'épurer, ça va t'aider à lâcher en fait tout ce que tu as plus besoin et tu vas être une nouvelle version de toi-même. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je le vois, c'est en mode Benjamin Button, tu vois. Ça va être, ça va, je peux pas dire ça va être long ou quoi, mais ça va quand même être un sacré travail, d'accord? Et en fait, faut pas lâcher, faut rester fidèle tu restes fidèle à qui tu es. Peut-être aussi que ça veut dire que tu as peur en fait de changer totalement, mais en réalité non, c'est quelque chose qui va te transformer. Tu seras toujours le même, mais tu seras dans ta meilleure version en fait. Tout ce qui va te blesser, tu vois, tes blessures du passé, hein, tout ce que tu as pu vivre avant qui t'ont mis dans le mal maintenant et qui font que c'est ton ego qui va parler et pas ton cœur, et ben en fait, tout ça, ça va être épuré. D'accord? Mais tu seras toujours, tu seras toujours le même. Mais ça t'amène vers la réussite, vers l'abondance. Est-ce qu'on en a d'autres, s'il vous plaît? Ok. Là, tu vois, le fait en fait que tu te. Ah, c'est pas bon tout ça.
Ça, je pense que t'es vraiment pas bien en fait, hein, parce que l'enfermement, la grotte, le désert, machin, tu vois là, t'as le surmenage. En fait, t'es peut-être aussi un peu dans une nuit noire de l'âme, hein, c'est vraiment. Ouais. Il y a besoin, alors les choses, elles vont se faire lentement, ça va être un travail vraiment d'introspection, d'exploration, de lâcher prise, d'accord, mais il y a un besoin en fait, tu as besoin en fait d'avoir un réalignement au niveau de ton cœur et ton mental. Mais ce travail-là, en fait, tu vois, il faut que ce soit, c'est aussi le timing divin, tout se fait de la bonne façon, au bon moment. Tout ce que tu as vécu fait que tu as à cet instant T là et que tu es à la bonne place là, d'accord. Et du coup, ça va t'amener à cette épuration, ça va t'amener à ce rééquilibrage pour devenir la meilleure version de toi-même, d'accord. Ouais. T'es en mode, là, t'es en mode créatif en fait, hein, mm. T'es en mode création, voilà. T'es en train de te recréer. C'est ce que ça me dit. Et alors du coup, du coup, si je prends celui-là en mode vite fait, après je coupe parce que ça va faire trop long, je vais pas pouvoir la charger. Alors, sur le lien s'il vous plaît, le lien, sur le lien du masculin. Qu'est-ce qu'on a sur le lien? Eh ben, on a un masculin qui n'est pas présent, qui reste dans sa tour, en mode réponse. Non, d'accord, parce que il est aux prises avec son mental. Eh oui. Alors, sur le lien du masculin, s'il vous plaît. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué hein, parce que je pense que ouais, le masculin, on est sur un masculin là qui, ben, intérieurement, ça va pas en fait. Intérieurement, ça va pas. Et ça va être compliqué en fait, hein. C'est pas insurmontable, hein, mais ça va être compliqué en fait pour qu'il soit de nouveau en accord avec lui-même. Enfin, de nouveau en accord. Ça se trouve, il a jamais été en accord avec lui-même. Et il a été faussement en accord avec lui-même. On a aussi le faux self du runner, hein. Euh, Ça fait trop là, s'il vous plaît. C'est ça, hein. Il y a, il va y avoir, il va y avoir besoin de, en fait, il va avoir besoin de temps en fait pour de nouveau être en accord avec lui-même. Il y a un travail à faire sur lui, il y a un travail intérieur à faire sur lui. Du coup, avant qu'il soit en accord avec lui-même. Il est paumé, hein. Ah oui, il est paumé.
on est peut-être dans un masculin qui traverse une nuit noire de l'âme. Hein. Est-ce qu'on a d'autres, s'il vous plaît? Mm. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a fait que... là, en fait, je pense... C'est un truc de ouf. Intérieurement, il est paumé, ça c'est clair. Il sait pas où donner de la tête, il sait pas quoi faire, il sait plus où il habite en fait. Il est bien, le masculin, il est bien quand il est avec sa flamme, sauf qu'il est paumé. Il est en désaccord avec lui-même. Et là, on va avoir, on va avoir besoin de temps en fait pour. Il a peut-être des projets avec sa flamme, mais en fait, tant que ça, c'est pas rééquilibré, euh, tant que ça c'est pas rééquilibré, en fait, il peut pas faire. On a la montagne avec le retour et les projets. Oui, il va y avoir un retour, mais tant qu'en fait il est pas aligné, tant qu'il écoute son mental et pas son cœur, bah c'est marrant. Je pense que votre masculin, en fait, ou ton masculin, je tutoie, je vous vois, moi. Je fais les deux. Euh, donc s'il y a séparation, de toute façon, il est pas bien. D'accord. Et ça va, en fait, le fait de se recentrer, de rééquilibrer le cœur et l'ego, d'accord, ça va chasser, en fait, ça va chasser ça, parce qu'il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière, en fait. Hein. Il y a peut-être des masculins aussi qui ressentent de la jalousie. Euh, du fait qu'ils soient éloignés, qu'ils puissent penser qu'il y a du monde qui tourne autour, et du coup, ça le met dans le bas. De toute façon, je pense que ça va pas. Quoi qu'il se passe, ça va pas. C'est pas la joie. C'est pas la fête du slip. Ouais. Voilà, c'est ce que je dis. Donc il a des projets. Il a envie de retourner vers sa flamme, vers sa féminine, mais c'est pas possible tant qu'il n'y a pas de rééquilibrage. Tant qu'il ne prend pas en compte son cœur, tant qu'il ne suit pas son cœur, voilà. Et là, il y a une, il y a une coupure nette, quoi. Il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien, voilà. Pour l'instant, c'est nieta. Non, j'y pense qu'il s'est fini. Interdiction, bah oui. Ouais. Bon, en fait, on a vu le principal souci du runner, là, c'est vraiment de se recentrer, de faire taire son mental, son ego, pour pouvoir laisser la place bah, à l'intuition, au cœur, pour pouvoir avancer. Parce que là, en fait, bah, ça bloque tout. Bah, j'espère que tu auras aimé ma vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à liker. Si tu veux une guidance, n'hésite pas à me contacter. Je mettrai mon mail en dessous. Voilà. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses.
Et je te dis à bientôt.